La question se pose vraiment. Comment un vieux monsieur avec une grosse barbe peut-il en une nuit distribuer des millions de cadeaux dans les cheminées du monde entier ? Une question se pose, comment fait-il pour avoir une telle énergie ? Oui, comment font ces femmes et ces hommes politiques pour être la nuit à l'Assemblée, le jour sur le terrain et sur les plateaux télé ? Mais où trouvent-ils cette énergie ? Comment font-ils ces cuisiniers, ces boulangers, ces agriculteurs, ces chauffeurs routiers, ces artistes pour concocter, travailler, apporter leur spécialité la nuit pour que tout soit prêt le matin quand on se réveille ? Comment diriger des centaines d'artistes, cette boule de susceptibilité, d'ego, mettre en forme du rêve, monter un spectacle, une pièce à partir d'une scène vide et finir sur une autre planète. Bienvenue dans TV7 Week-end. Vous aussi, vous avez été courageux cette semaine, alors laissez-vous porter, posez-vous un peu car mes invités vont vous envoyer que de bonnes énergies. Avec mes deux invités, Xavier Vitton, le directeur de 2 théâtres, metteur en scène, auteur, et Patty Bad, vous êtes le directeur artistique de l'Ange Bleu. Merci à vous, bienvenue sur le plateau de TV7 Week-end. Petite question, messieurs, vous aimez Noël ? Ah bah oui, Noël, le 31 décembre, d'abord, il faut croire en la magie. Noël, c'est magique. Et puis la fête, il n'y a pas une occasion pour ne pas faire la fête. Ouais, vous êtes le directeur artistique de l'Ange Bleu, on va en parler. Vous, Noël ? Ah ben moi, j'adore Noël déjà pour des raisons personnelles et familiales. Ouais. Et ensuite, le chef d'entreprise que je suis, c'est ma période préférée. Oui, c'est la période où les salles se remplissent, les théâtres se remplissent. Mais vous êtes conscient que beaucoup de gens sont très anxieux de Noël. Parfois, ça crée aussi des tensions. Et vos métiers sont un peu là pour dire, allez, ce que je disais en intro, posez un petit peu vos cerveaux, reposez-vous. Nos métiers sont là comme un soutien social à la déprime. Ouais. En fait, quand on va dans nos salles, que ce soit les salles où Patty officie et les miennes, c'est pour donner du divertissement, du plaisir et faire oublier ou tenter de le faire les soucis des gens. Exactement. C'est votre cas aussi ? Oui, on crée des paysages intérieurs, on fait en sorte que les clients, les gens qui viennent passent un moment le plus inoubliable possible et puis on est bien armé pour ça. Bien armé pour ça. Et comment ? Quel incroyable cabaret. C'est l'un des plus gros de France. Ah, c'est le plus gros. C'est le plus gros cabaret en France, avec 3 scènes. Vous pouvez accueillir jusqu'à 1200 spectateurs. Dans une seule salle. Dans une seule salle, il y en a encore 2 autres. Il y a une salle de 400 et une salle de 80. Incroyable. Et il y a 250 mètres carrés de scène. Oui, 300 mètres carrés de 300. plateau, oui. L'histoire de ce cabaret est incroyable. On est en 1997, c'est ça ? Ce sont les débuts. Oui, et il était tout petit à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un restaurant, un hôtel-restaurant un peu routier sur le bord de la Nationale 10. Exactement. Et puis lorsque la Nationale 10 a été barrée parce qu'elle est devenue une autoroute, eh bien, il a fallu trouver autre chose. Et la famille Duvollet, qui exploitait à ce moment-là, d'une façon familiale, ce restaurant, qui marchait très très bien. Paraît-il que dans les années 60, il faisait, dans les grandes journées de transhumance en juillet, 1000 croissants le matin. C'était quelque chose de 1000 croissants, ouais, c'est ce qu'ils nous racontaient, les grands-parents qui tenaient le restaurant. Eh bien, quand tout ça a été fermé à la circulation, eh bien, il a fallu trouver une idée. Et c'est à ce moment-là que Alain et Chantal Duvollet et la famille Gazonneau qui tenaient le restaurant se sont tournés vers le cabaret. Ils sont venus vers moi et puis on a monté ensemble l'Ange Bleu qui a démarré en 97. Et c'est Frédéric et Alexandre Duvollet qui étaient des jeunes à ce moment-là. Les fistons. Les fistons qui étaient 22-23 ans ont appris leur métier et maintenant c'est des grands pros. Des grands pros, c'est vraiment très impressionnant. Et cette année, le spectacle s'appelle Fantasy The Show. Qu'est-ce que vous avez imaginé cette année ? Alors, je ne vais pas spoiler. Non, on va voir des images, mais en tout cas, l'idée de départ, c'était quoi ? L'idée de départ, c'est de laisser parler les costumes. Parce que, d'abord, un lieu qui existe depuis 28 ans, moi ça fait 28 ans que je crée les spectacles à Ange Bleu, est plein d'une âme, d'une histoire. Et les décors, évidemment, les décors passent, mais les costumes, la plupart du temps, restent et sont empreints d'une véritable âme. Et c'est ça qu'on raconte dans Fantasy. On laisse parler les costumes, et ce sont les costumes qui racontent l'histoire, qui développent l'histoire, évidemment d'une façon très cabaret, humoristique, avec d'énormes effets spéciaux. C'est ça. C'est un voyage extraordinaire. C'est vraiment ça qui a tout changé en plus de 25 ans. Aujourd'hui, techniquement, c'est vraiment éblouissant.
ce que vous pouvez faire. Ah oui. Ah oui, là, on met en place en permanence des effets spéciaux tout à fait à la pointe que vous ne trouverez pas en France. Hein. Ouais. On va les chercher dans des salons internationaux, on les détourne de leur utilisation d'origine, C'est incroyable. on les imagine pour la scène et ça donne des choses fantastiques. Et tout ça dans une toute petite commune. Une petite commune qui s'appelle Goriaguet, c'est ça. Donc on est paumé, on est à 15 minutes de Bordeaux, mais ça y est, on est dans la campagne presque. Oui, alors Goriaguet maintenant est connu avec l'Ange Bleu. Oui. Bah oui, bien sûr. Il y a 28 ans, quand on commençait, c'était parfaitement connu. Il fallait qu'on flèche. Au début même, dans les premières semaines, on tirait des fusées de détresse de bateaux pour que les gens nous... On est ici. Et on s'est fait ramasser par la police parce que c'était pas bien de faire ça. Ah, c'est magnifique comme anecdote. Et aujourd'hui, c'est donc un show, c'est de la fantaisie. Regardez en image. Et voilà, ça sent les fêtes de fin d'année, mais aussi les Nouvel An, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui viennent pour fêter la nouvelle année. Vous disiez 1000 croissants à l'époque, aujourd'hui c'est combien de repas? Parce que le cabaret, ce sont aussi des dîners, hein. Ah oui, bien sûr, ce sont des repas. Pour les fêtes, on fait le plein. Hein. Ouais. Sauf que, pour le confort du public, on bloque volontairement à 950 places dans la grande salle. 950 et 350 dans la petite salle, c'est alors qu'on peut en accueillir 1200. Mais on veut que les gens soient à l'aise, parce que ce sont des soirées incroyables. Ces chiffres sont ahurissants. Xavier Vitton, vous vous connaissez tous les deux, parce que oui. votre décorateur, votre costumier a aussi travaillé à l'Ange Bleu. Et moi-même, j'ai travaillé. Vous-même? Oui, on avait œuvré dans un cabaret en Bretagne qui s'appelait Incroyable. Pergofolies. Oui. Et j'ai fait meneur de revue pendant 5 ans. Ah oui, d'accord. Pour Paty, sous les ordres de Paty. Donc l'Ange Bleu a appris votre métier Avec aussi. un grand plaisir, j'ai adoré oui. cette période, mais vraiment. Exactement. Oui, c'est ça. Il paraît même que vous arrivez même à piquer des artistes de grands cabarets parisiens, c'est vrai? Non, on les pique pas, on se les échange. Ah, c'est vrai? Oui, on se les échange. C'est fou, hein. Oui, Et d'ailleurs, l'Ange Bleu est une référence à Paris, hein. Ah oui, bien sûr. Franchement, ce spectacle-là, je pense que c'est, en toute modestie, hein, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je pense que c'est un des plus beaux de France. Ouais. C'est clair. Oui. Et c'est à ne pas rater. Tout de suite, les choix de la rédac. Vous cherchez encore des idées de cadeaux? Direction ce samedi et ce dimanche le quartier Sainte-Croix à Bordeaux pour le Noël de la Pépi. Vous plongerez dans l'ambiance d'un marché de Noël 100% métier d'art, la pépinière Bordeaux Sainte-Croix. Sur place, des créateurs locaux, céramique, marqueterie, ébénisterie, lutherie, illustration, accessoires, mode. Pas de produits en toc, que du fait main et local. Une expo qui mérite de s'y intéresser. Contre nature, dessiner l'anthropocène. Je ne connaissais pas ce terme. Ça se passe au jardin botanique de Bordeaux-Bastide, dans la cité botanique. Et si la beauté du vivant portait déjà les marques de sa disparition, l'occasion d'explorer les 4 séries d'œuvres présentées par l'artiste 1011 qui interrogent chacune à leur manière, différentes artistes, notre impact collectif sur le vivant et les bouleversements en cours. Une sélection de bouquins à mettre au pied du sapin avec ce groupe musical incroyablement connu dans le sud-ouest, Nadao, avec Marie Cardino, regardez.
Nadao, c'est un groupe qui est quasiment inconnu au nord de la Loire, mais qui fait un tabac ici dans le sud-ouest. On a décidé de faire un livre sur ce groupe phénomène sociologique, phénomène artistique aussi, parce que nous avons rencontré une journaliste formidable, Renée Mourgue, qui a suivi toute leur carrière depuis les années 70 et qui a exhumé des photos d'archives de photographes amateurs ou de photographes professionnels de la République des Pyrénées ou du journal Sud-Ouest. Et nous en avons fait un très beau livre. Nadao, c'est un groupe qui fédère, c'est un groupe qui rassemble les générations. On vient à ces concerts en famille, on y vient également de manière tout à fait décontractée. Il y a beaucoup de jeunes qui connaissent l'occitan grâce à ce groupe. On a retracé toute leur histoire grâce à ce très beau livre. Aux éditions Sud-Ouest. Et puis ce sera l'un des films événements de 2026, l'un des plus gros budgets du cinéma français, le Marsupilami 2, et avec Philippe Lachaud. Une partie du casting XXL est venue en Gironde il y a quelques jours pour, en avant-première, rencontrer les spectateurs dans des salles pleines à craquer, notamment à l'UGC de Talence. Je suis allé à leur rencontre, regardez. Ça y est, l'équipe du Marsupilami est ici en Gironde. Soirée de fou, ils sont allés dans plein de cinémas de la région bordelaise pour rencontrer le public pour ce film qui va sortir en février. Julien Arruti, Tarek Boudali, mais aussi Philippe Lachaud et également Jamel Debbouze. Ils sont venus, ils sont tous là à la rencontre du public et on va les suivre jusque dans la salle. Bonjour Julien. Allez, bonjour, comment allez-vous? Ça va Julien? Ça va bien, t'as la pêche? Bienvenue à Bordeaux, j'ai la pêche. Merci beaucoup. Bienvenue sur TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Bisous le Sud-Ouest. Moi je lisais le Sud-Ouest quand j'étais plus jeune. C'est vrai? Que j'allais voir mon attaché au Pays Basque. C'est Vive pas le vrai. Sud-Ouest. Ben ouais, vive le Si. Sud-Ouest. Ben, bienvenue ici. Oui. Julien, alors Julien c'est un des personnages tellement attachants dans le film. Le mec qui est partant pour tout, Comme dans la vie. Comme dans la vie. C'est Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs après l'interview? On va boire des coups? Ben si vous voulez, je crois que vous avez du boulot, hein, vous allez voir plein de c'est public. vrai. J'avais oublié. Alors il y a Julien. Il y a Tarek Boudali. Bonjour Tarek, Ça va? bienvenue sur TV7, la Salut, chaîne du groupe TV7. Sud-Ouest, ça va? Ouais. Il y a Salut Philippe. Philippe Lachaud. Ça va? Salut Philippe, bienvenue à vous. Eh, c'est beau vos tenues là, j'adore. Ouais. Bon, comment on se sent? Il en manque un? Où est Jamel? Il est rentré. Jamel arrive. Bon Philippe, comment on se sent là? Ça y est, le bébé vous appartient plus là. Il est dans les salles, on peut plus rien faire. Alors écoute, là pour l'instant on se sent bien, parce qu'il y a du monde dans la salle, on va parler avec les gens, ça se passe bien. Le 4 février, la sortie du film, là je rigole risque pas. de ne pas être joignable pendant 2 ans. Voilà. Regardez, il y a Jamel. Salut. Bonjour Jamel, Benjamin, bienvenue sur TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ça va Jamel? Très bien et toi? Bah, on est ravis. Vous êtes beau, hein? Allez, on va rentrer. Venez tranquillement. Allez, go. Et on va parler un petit peu en marchant. Allez, vas-y. Philippe, Allez. qu'est-ce qu'on se dit? Là, ça y est, dans la presse, dans le monde du cinéma, on dit que le Marsupilami, ça va être le succès de l'année 2026. Ah oui, j'ai vu James. Tu l'entends, ça? C'est James Cameron qui a dit ça lors d'une interview, et je le remercie d'ailleurs. Ouais, merci. James. Thank you James. Alors, clin d'œil d'ailleurs, hein, regardez bien le film, parce qu'il y a un beau gros clin d'œil à James Cameron. Quand même. À James Cameron, à Spielberg Entre autres. surtout. Spielberg. Surtout Spielberg. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil de plein de Bonjour. films. Plein de films. Bonjour, bonjour. Donc là, quand on se dit, Là on n'est pas en direct. on n'est pas en direct. Ok. On enregistre tranquillement une séquence rencontre avec toute l'équipe. Ah, mais, ok. mais on essaye de faire presque comme si on était en direct. Eh ben merci d'être là en, En tout plan cas. séquence. On Écoute, est ravis. On va découvrir la salle. Alors les gens là n'ont pas vu le film encore. Voilà. Donc c'est toujours plus compliqué les échanges avec eux, puisque forcément on veut pas trop leur raconter, mais en même temps leur donner leur raconter des choses. Ouais. Et après on enchaînera avec 2 salles qui eux auront vu le film. C'est ça. Donc Mais ils vont vous voir en vrai. Ils vont voir quand même le faiseur de tubes, le faiseur de films qui cartonnent au cinéma quand même. Tout ce que tu as fait ces dernières années, c'est incroyable. Toi qui as grandi dans le monde du cinéma avec des gens qui t'ont fait rire et tu remplissais toi les salles, maintenant tu les fais remplir. c'est vrai que pour le moment on a énormément de chance, grâce au public. Donc merci pour ceux qui vont voir nos films. On a cette chance incroyable, c'est vrai, d'avoir des gens qui nous suivent de façon fidèle. Et le fait de faire les tournées dans toute la France comme ça, ce qui est très intéressant, comme on en fait depuis Babysitting, Bien sûr. qui remonte à 2014, Incroyable, plus de 10 ans. et on voit des enfants qui grandissent, généralement. C'est vrai, Mais oui, on bien voit des sûr. familles qui nous suivent et c'est extrêmement touchant. Et là, franchement, donc, on se dit quand même, je mesure que là, le film qui sort en 2026, c'est un des plus gros films français de l'année. Ouais, non, ça faut pas se le dire, parce que sinon tu dors plus. Donc nous, on a essayé juste de faire un film pour la famille, pour sûr. essayer de les faire rire, peut-être les émouvoir aussi. Ah oui, peut-être. oui, il y a des séquences très émouvantes. J'aimerais bien que Julien vienne... Ah mais pardon, Julien il est en train de faire des selfies. Ils sont où les autres? Je suis un petit peu perdu. Ah oui, il y a Julien qui est là. Il y a Julien et Tarek.
et Jamel. Jamel, il y a eu le premier Marsupilami, il y a le deuxième. On retrouve, quand on replonge dans l'aventure, ça y est, tac, ça te ramène au premier un peu. Tout de suite. D'autant que Fifi, il m'a servi un super personnage, Pablito Camarón. Tellement. Et donc j'étais déjà dans mes pompes, j'avais gardé le costume. Moi, j'aime bien ton personnage parce qu'il est très émouvant. Ah, c'est gentil. Il est très amoureux de ce Marsupilami, il veut le protéger. Oui, absolument. Il le regarde. T'as les yeux aussi grands que lui. Écoute, merci. C'est la première fois qu'on me dit ça, t'es chelou, toi. Ah ouais, je suis chelou. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Non, mais c'est vrai, ton personnage, il n'est pas que pitre. Non, c'est vrai qu'il a une affection particulière pour ce Marsupilami. Il le défendra quoi qu'il arrive, il le protégera à coûte que coûte. Et en ça, c'est vrai qu'il est très touchant. Jamel, moi, il y a un truc quand même qui m'impressionne dans ce film, c'est que on est à peu près de la même génération. Je te trouve d'une forme physique putain. dans le film incroyable. Quel est ton secret? L'amour, toujours l'amour. Vive le toujours Sud-Ouest. Julien, Vive le Sud-Ouest, co-scénariste, il faut y aller. co-scénariste, Julien. Ça Alors va là, ils vont rentrer avec Tarek également, parce que la bande-annonce du film, il y a la musique d'ACDC. Donc, ils ont préparé la musique d'ACDC pour accueillir l'équipe du film. Messieurs, au boulot la promo. Regardez. Je vais les laisser tranquilles, hein. Le film sort le 4 février. Et merci aux équipes de l'UGC Ciné, Cité de Talence, Xavier Vitton. On vient de voir là depuis le début de cette émission, on parle de rire, de spectacle, de danse. Pourquoi est-ce qu'on a envie un jour de faire rire, d'écrire, de faire ce métier? Je ne sais pas si on se pose cette question. En fait, on tombe dedans. Moi, depuis tout petit, je ne rêvais que d'une chose, c'était d'être sur scène. Et je me rappelle cette anecdote un peu curieuse. J'avais fait figurant à l'Opéra de Limoges et j'étais étudiant. Le dernier jour du spectacle, je rentre chez moi, je me suis effondré en croix en regardant le ciel. Je dis, je veux faire ce métier. Ah, c'est génial. Et je pleurais. Et ça a commencé comme ça, en fait. Alors, la fin d'année hyper chargée. Vous êtes auteur, metteur en scène, directeur de 2 très beaux théâtres, le Molière et le Trianon. Les affiches sont dingues, hein. Il y a de quoi faire. Il y a la Poupettes Académie, Ma femme peut en cacher une autre, Massacre à la princesse, J'aime beaucoup ce que vous faites, Elle pardonne mais n'oublie jamais, également une pièce consacrée à Frida Kahlo. Bref, il y en a pour tous les goûts. En fait, quand des spectateurs me disent « Alors, qu'est-ce qu'il faut venir voir en ce moment ?» J'ai drôlement du mal à leur dire. Moi, je vous repose la question pour les téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on va voir, Xavier? Alors, j'ai envie de dire tout ce que vous voulez, mais surtout venez voir la pièce que j'ai écrite. Elle est toute nouvelle. Oui, c'est pour Une ça. femme peut en cacher une autre. Ma femme peut en cacher une autre. Alors c'est une vraie comédie. La grand-mère, le mari, le beau-frère hystérique. Enfin, on est dans une famille un peu folle dingue. Juste avant, là, quand on discutait avec Patty, je lui disais que j'avais eu envie d'écrire. La précédente pièce, c'était une pièce un peu fantaisiste, Havane, etc., qui s'appelait Bouge ton cube. Ouais. Et là, j'ai eu envie d'écrire une vraie histoire pour voir si ça marche encore sur les gens, de raconter une histoire. Parce que comme on est beaucoup dans la mode de la vanne, toutes les 3 secondes, du stand-up à l'américaine, j'ai voulu faire quelque chose un peu à contre-courant, avec beau décor, 4 comédiens sur scène, une vraie histoire. Et je me suis rendu compte que les gens ont adoré ça, et tellement bien quand même, quand ils sont venus me voir à la fin, et c'est là où il ne faut pas qu'on se trompe dans notre métier, ils m'ont dit « Merci, c'est une pièce qui fait du bien ». Et je crois que ça, c'est notre métier en ce moment. Il y a beaucoup de pièces consacrées aux femmes aussi, hein, dans votre programmation. Alors, il y a 2 raisons. La première, c'est parce que la personne dans le foyer ou dans le couple, quand ce sont des couples hétérosexuels, la personne qui choisit de sortir et qui choisit sa sortie, très souvent, c'est la femme. Le Massacre à la princesse. Exactement. C'est 80% des femmes qui décident ce soir, on va sortir. Alors, cette pièce, elle est absolument géniale. C'est quand même incroyable. Regardez bien l'affiche. Il est écrit dessus « Interdit aux moins de 14 ans ». C'est chaud patate. Hein. C'est Cendrillon, Blanche-Neige et La Belle au bois dormant. Exactement. Et toutes les autres. Toutes les autres. Il y a 3 comédiennes, mais elles jouent, je crois, 17 personnages. Et alors, on y va. Hein. Et plus qu'on y va, parce que, en fait, quand on a lu la pièce, le premier jour, ça a été, on s'est même dit, est-ce qu'on le fait ou pas? Ah ouais. Parce que c'est, moi je dis maintenant, c'est une pièce rock'n'roll, où on ne s'interdit rien. Mais c'est aussi ça l'humour. Bien sûr. C'est un peu à un moment donné où on se dit, on s'interdit rien à partir du moment où on ne blesse personne. À l'heure des plateaux télé, des réseaux sociaux, la scène est un des derniers endroits de liberté. Vous êtes d'accord?
Ah oui, 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 bien sûr. Le café-théâtre, absolument. Et puis le cabaret, d'autant plus. Hein. Ouais. On part sur des délires absolus. On s'autorise, tout est permis au cabaret. Et on le réalise. Ouais. Et on le réalise avec des moyens privés, certes, mais on le réalise. Et ça donne des résultats merveilleux. Autre pièce très très libre, les Jules. Ah oui, adopte un Jules. Adopte et balance un Jules. d'un Jules. Là, c'est balance ton. Balance ton Jules, c'est parti aussi là, on y va fort. Oui, là. oui, ça c'est. Après, c'est pareil, c'est une farce. On a Trois l'impression super qu'on va comédiennes. taper sur les bons hommes pendant 1h30 et c'est pas du tout le cas. En fait, c'est justement comment on peut garder son homme à la maison. Ouais. Et c'est les 3 filles en plus sont excellentes. Ouais. Mais moi, j'ai un témoignage sur Massacre à la princesse. Ah bon? Il se trouve qu'on est sur le plateau tous les deux. Ah ouais. Mais sur Massacre à la princesse, le personnage de Blanche-Neige, c'est mon épouse. C'est pas vrai? Oui, 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 Clarissa Donou, qui est d'origine. Je vous jure que je ne le savais pas en Oui, préparant c'est- cette émission. c'est bien, Vous pouviez ça pas le fait- Extraordinaire. Ouais, parce qu'il y a 3 comédiennes géniales, hein, on peut dire. Il y a Lara Mendy, Charlotte Marquay et Clarissa Oukati. votre épouse. Mon épouse, oui, Non mais c'est c'est ça. dingue. Bah oui, c'est-à-dire qu'avec Xavier, on se suit depuis longtemps, et puis mon épouse et sa sœur sont les meneuses de revue de l'Ange Bleu, hein, avec moi. C'est extraordinaire. Et avec Xavier, avec le théâtre Molière et puis toutes les productions de Xavier, on fait plein de choses ensemble depuis drôle. très longtemps. En fait, on a une admiration réciproque. En tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Paty. D'abord parce qu'il a été un peu précurseur hein, dans le monde du cabaret, du spectacle. Il a un peu modifié la façon dont on faisait du cabaret. Ouais. Et il a traité le cabaret un peu différemment en racontant une histoire sur scène. Peut-être moins vieillot, peut-être plus moderne. Et il y a oui, autre oui. chose, c'est que Une storytelling aussi, raconter une histoire, etc. être homme de spectacle, c'est avoir des ambitions. Ouais. Et Paty a toujours eu des ambitions folles. Et quand je vous dis folle, c'est folle. Vous aussi. Oui, mais toi aussi. Oui, oui. Enfin, je pense qu'il y a C'est du délire gonflé. dans le cabaret possible. En Et 2000. pour quelqu'un, on n'y pense même pas. Même techniques, des délires magiques, des délires d'illusion. Et puis surtout d'aller chercher les bonnes personnes. Et je peux vous dire que Clarissa Donou, qui est son épouse, ou Cathy Donou, qui est sa sœur, il faut avoir un abattage énorme Ouais. pour être meneur de revue devant 1500 personnes qui ont bu et mangé juste avant. C'est vrai. Oui. Autant vous dire qu'il faut tenir une Il y a salle. le repas Et du généralement, comme il y a hier soir d'ailleurs, généralement, elle joue Massacre à la princesse à 19h30. Oui, c'est vrai. Et elle file à l'Ange Bleu présenter la revue. Extraordinaire. C'est drôle. Génial, Et- Voilà, c'était l'intro de mon émission. Comment font-ils? Comment font-ils? Alors, vous avez pensé aux enfants, il y a ce spectacle incroyable. Alors vraiment, l'idée est dingue. On va voir l'affiche de ce spectacle. C'est des poupées, hein. C'est la Star Academy, mais version poupée pour les enfants. Exactement. En fait, Poupettes Academy. le créateur du spectacle, en l'occurrence, c'est mon conjoint Nicolas Delas, qui a créé ce spectacle Incroyable. à destination des enfants avec des marionnettes. Alors attention, hein, c'est des marionnettes. Ils sont magnifiques. qui ont Il y a 80 Freddie centimètres de Mercury. haut. Et il y a des stars du pop et de rock, même des stars de l'art lyrique. Mais oui. Et le but du jeu, c'est que les enfants dans la salle assistent à une émission télé en direct avec Mikos à la glace, que j'ai la joie d'interpréter. Nikos à la glace, Et attention. ils votent pour le chanteur ou la Préféré. chanteuse qui préfèrent. Et il y a une finale avec la battle finale, exactement comme ça se passe avec l'émission de référence, sauf que c'est du spectacle vivant. J'adore. Avec des manipulatrices de marionnettes et des marionnettes qui ont été faites à Prague, puisque vous savez que les marionnettistes, enfin les fabricants de marionnettes de Prague, ont été élevés au statut du patrimoine immatériel Oui. de l'humanité. Et les deux, l'une de celles qu'on a choisies fait partie des 2 plus grandes au monde, c'est Ksech Marionnettes. Waouh. C'est-à-dire En République tchèque. en République tchèque. Incroyable. Et les marionnettes, c'est extrêmement délicat à fabriquer pour que C'est clair. ça soit bien manipulé. Elles sont très impressionnantes et C'est très sublime. bien manipulées par des comédiennes et des comédiens. exactement. Et c'est génial parce que vous remplissez des théâtres en plein samedi après-midi. Ouais, avec des si- enfants et comme des si- parents qui s'éclatent parce qu'ils connaissent toutes les chansons. Comme si c'était le soir. Ouais, c'est c'est ça qui est top, magique. c'est Et puis comme que Xavier Vitton, entre 2h du matin et 5h30, il n'a rien à faire, il y a la suite des Lumières de Gaius qui vient de sortir chez Maya. Je le montre. Alors, c'est tout frais, on n'a pas eu le temps de prendre l'affiche pour la montrer en plein écran. On est dans un univers un petit peu magique, un peu parallèle avec des trahisons. C'est du médiéval fantastique. Médiéval fantastique. Fantasy, c'est l'univers que j'aime. L'hymne des pierres.